Anne-Claire Parmentelat est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sophrologue et ensemble, nous allons évoquer les bienfaits de cette médecine douce de manière générale et surtout dans le cadre d'un parcours PMA, puisque la PMA a été adoptée par le Parlement français il n'y a pas si longtemps, c'était mardi. Mais d'abord, si vous voulez bien, arrêtons-nous sur la sophrologie, un terme qui est employé assez régulièrement. Qu'est-ce qui se cache derrière la sophrologie ? C'est une méthode qui va permettre de détendre le corps. Et quand on détend le corps, on a plus facile à détendre l'esprit. Donc grâce à des outils de respiration, de suggestion mentale, ça va permettre à la personne de se recentrer sur elle, d'avoir des prises de conscience et derrière réussir à gérer son stress, son anxiété, améliorer sa confiance en soi, rebooster l'estime de soi. On peut aller très loin comme ça ouvre un champ des possibles merveilleux. C'est une méthode qui s'applique à des individus, à des groupes ? Les deux. Je travaille en individuel à mon cabinet à Metz et je travaille aussi pour des groupes. Alors ça peut se faire en entreprise, ça peut se faire dans des associations ou des groupes avec d'autres personnes qui viennent de tous les milieux et ça se passe très bien aussi. Et qu'on imagine un peu une séance pour celui ou celle qui n'aurait jamais pratiqué la sophrologie. Ça se passe comment ? On est allongé, on est assis, on est en face à face, en pleine lumière. Comment ça se passe ? Non, la plupart du temps, les exercices se font assis ou debout. Donc il y a des petits exercices courts qui vont amener justement le mouvement, la respiration spécifique et on fait toujours un dernier exercice, une visualisation. Donc c'est un moment où on est dans un état de détente profonde et là on amène une suggestion mentale. Présente, passé, futur, voilà, on se rappelle des souvenirs agréables, on se projette dans un futur possible et serein et voilà, donc du coup on peut travailler toutes sortes de choses comme ça. Les séances durent combien de temps ? À peu près 1 heure. À peu près 1 heure. Alors si vous êtes ici ce soir aussi sur le plateau de Moselle Info, c'est aussi pour parler de la sophrologie appliquée aux personnes qui sont engagées dans un parcours PMA, puisque je le disais, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi biotique avec notamment cette mesure phase promise par Emmanuel Macron, qui est la PMA ouverte à toutes les femmes. Oui. Vous avez déjà de toute façon, avant cette ouverture, évidemment, à toutes les femmes, des patients qui viennent vous voir dans ce genre de parcours. Tout à fait, parce que pour le coup, elle est déjà ouverte aux couples hétérosexuels. Donc c'est vrai que j'ai déjà dans mon cabinet des femmes, plus rarement des couples, qui viennent me consulter justement pour gérer ce parcours, parce que les protocoles, les échecs peuvent amener toutes sortes d'émotions qu'on a parfois du mal à gérer. Comment vous les aidez justement ? Eh ben, on va beaucoup respirer pour se recentrer sur son corps, justement, revenir au moment présent, je dirais, pour éviter de ressasser ce qui était dans l'échec ou décevant ou encombrant. Et justement, plus on revient au moment présent, plus on a une possibilité d'action. Ça évite les peurs, ça nous permet surtout d'optimiser un traitement et l'accompagnement médical qu'on a derrière. Parce que j'utilisais le mot à dessein, c'est véritablement un parcours. Oui, un parcours du combattant, parce que il y a une prise hormonale pour les femmes qui est non négligeable et qui amène beaucoup de chamboulements dans le corps, derrière des changements émotionnels très violents. Il y a des examens médicaux qui sont plus ou moins invasifs. Et donc, oui, derrière, une fois qu'un traitement est terminé, on a l'espoir d'un test de grossesse positif. Et quand c'est le cas, c'est merveilleux. On souhaite que la grossesse se poursuive correctement et sereinement. Mais très souvent, et c'est malheureusement le cas pour ces couples, souvent le test revient négatif. Ou alors, très souvent aussi, il y a des fausses couches, malheureusement. Et vous travaillez, vous le disiez, donc en groupe ou en individuel. Est-ce que ce genre de parcours, la sophrologie, peut s'appliquer à des groupes de personnes engagées dans un parcours PMA ? Est-ce qu'on peut le faire en groupe ? C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile, ça pourrait se faire. Alors, il existe des groupes de parole. Ça peut se mettre en place aussi facilement. Plus pour s'exprimer, se sentir soutenu, pas seul dans la démarche. Maintenant, il y a une certaine pudeur derrière la PMA, derrière ce parcours qui, je trouve, pour le coup, amène de la gêne, parfois même du tabou. On n'ose pas toujours dire on est dans un parcours PMA parce qu'on est en échec de fertilité.
lorsque la plupart des couples qui peuvent entourer un couple qui a du mal à concevoir réussissent à avoir des enfants très facilement. Et c'est là la difficulté, c'est de réussir à se l'avouer, de réussir à le dire. Donc non, peut-être que pratiquer en groupe, c'est plus compliqué. Groupe de parole peut-être, mais sans aller plus loin. Ouais. La PMA, je le disais, est ouverte maintenant à toutes les femmes. Ça va sans doute se faire d'ici à la fin de l'année. Oui. Est-ce que vous vous attendez à avoir plus de consultations en sophrologie sur ce sujet avec des couples de femmes ? Alors peut-être. Pour le coup, j'ai déjà des femmes seules qui viennent en cabinet, qui étaient déjà dans ce parcours-là, mais qui allaient à l'étranger pour réussir à concevoir. Et de toute façon, probablement, oui, que j'aurai de la demande pour des couples de femmes derrière, oui. Et je les accueillerai avec plaisir. Merci beaucoup, Anne-Claire Parmentola. Je rappelle que vous êtes sophrologue à Metz. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Moselle Info.